Bonjour à tous, bienvenue pour ma première vidéo YouTube consacrée à Clash Royale. Aujourd'hui, je vais vous montrer le deck avec lequel je joue, que je trouve assez efficace. Donc il s'agit d'un deck spawn avec cabane de barbares et cabane de gobelins qui vont vous servir notamment à défendre vos tours. On a aussi l'esprit de glace qui va être efficace dans plusieurs situations que je vous montrerai tout à l'heure dans les combats. La bûche et la boule de feu qui vont être efficaces pour éliminer les petits ennemis en nombre. Les sorciers de glace et électro qui vont être efficaces pour ralentir l'ennemi et lui infliger des dégâts considérables. Et puis enfin les barbares d'élite qui vont vous permettre de contre-attaquer ou de défendre en fonction des besoins. Donc ce deck m'a permis d'obtenir 21 batailles sans défaite, dont plutôt pas mal de victoires. La défaite que j'ai eue est liée à une petite erreur que j'ai faite. Voilà, sinon je vous montre si vous voulez compter 21 batailles sans défaite. Et j'ai sélectionné pour vous 3 combats avec des decks qui sont fréquemment utilisés par les adversaires que je vais vous montrer maintenant. Donc voilà, le premier combat que je vais vous montrer donc, est un combat avec le golem et la sorcière de nuit. Je trouve que c'est un deck qui est assez souvent utilisé par les adversaires. Donc ça commence bien pour mon deck puisque j'ai une cabane de gobelins. Généralement je les place toujours en premier, sauf si évidemment l'ennemi vous attaque, notamment bon, je sais pas, avec des barbares d'élite, où là il va falloir contrer avec des barbares d'élite ou sorciers électro-sorciers. Donc là je vais placer mon sorcier de glace puisque il a placé sa sorcière de nuit dans le sens inverse de ma tour où je voulais attaquer. Et donc là, les barbares vont anéantir la sorcière de glace, mais elle m'aura quand même enlevé 1000 points de vie, ce qui n'est pas négligeable. Après, on va voir que les premières attaques des ennemis sont des fois les dernières. Donc là, il place son extracteur d'élixir, à raison d'ailleurs. L'électro-sorcier. Et donc là, je vais essayer d'éliminer un petit peu pas mal de points de vie au dragon. Parce que c'est une carte que je n'aime pas trop. Et vous allez voir que mes troupes vont faire plutôt bien leur travail. Donc voilà, les cabanes, c'est ce qui va vous servir à défendre. Puisque les gobelins vont taper pendant que vos barbares vont essayer d'atteindre un ennemi terrestre. Donc il place son deuxième extracteur, ça commence à devenir un petit peu inquiétant quand même parce que ça veut dire qu'il va gagner beaucoup d'élixir. Il va éliminer évidemment quelques gobelins. Mais je vais pouvoir bientôt placer ma troisième tour. Je déteste les decks avec des sorts de foudre, de fusée qui s'abattent directement sur la tour. Puisque là du coup il me reste 1000 points de vie, c'est très peu. Sachant que moi je n'ai pas encore attaqué sa tour, mais vous allez voir que tout va pouvoir arriver jusqu'à la dernière seconde avec ce deck. Donc là la sorcière de nuit pareil est éliminée, je vais pouvoir placer ma cabane de gobelins. Le dragon va se prendre pas mal de dégâts. Je vais pouvoir mettre mon esprit de glace, je crois. Non, là j'ai bien placé mes barbares, puisque je savais qu'il allait avoir sa foudre. Et donc là je sais que je vais l'anéantir, puisque les barbares d'élite, c'est la contre-attaque ultime. Et donc là je sais que je vais l'anéantir définitivement en supprimant son extracteur d'élixir. Et donc voilà, je sais qu'il aura juste le temps de mettre un autre sort de foudre. Et moi je vais placer ma cabane de barbares. Bon là je savais que j'avais gagné, mais voilà, j'ai placé ma cabane de barbares de sorte à ce qu'il ne puisse plus réattaquer ma tour sans un sort. À 3 secondes de la fin, c'est impossible. Voilà, mon premier combat. Je vais vous en montrer un autre tout de suite après, qui est tout aussi efficace pour lutter contre les cochons ou encore les ballons. Donc le deck de commencement est plutôt pas trop mal. Je pensais pouvoir mettre ma cabane de gobelins dès le début, sauf que lui utilise le cochon. Donc là vous allez le voir, aucun problème. La cabane de barbare va faire son taf. Et je vais pouvoir placer l'électro-sorcier afin d'éliminer le ballon. Bon, je pensais pas qu'il ferait des dégâts sur ma cabane. Voilà, ça n'est pas très grave. Surtout que lui n'a plus d'élixir et moi je vais pouvoir utiliser donc ma cabane de gobelins cette fois-ci. Et lui n'a
n'a plus rien, toujours. Donc je vais pouvoir faire les premiers dégâts sur sa première tour. Donc voilà, j'utilise donc ma cabane de gobelins. Et vous allez le voir, l'esprit de glace va être très efficace, là encore une fois, puisque le dragon ne va quasiment faire aucun dégât sur ma cabane. La montgolfière est là, pas de souci. Le sorcier de glace va pouvoir ralentir nettement l'ennemi et mes tours vont pouvoir supprimer donc le ballon. Et pareil, là je vais replacer donc ma cabane de barbare. Et vous voyez, ça fait un peu plus d'une minute et j'ai déjà éliminé quasiment 1000 points de vie à mon adversaire, sachant que je ne fais que contrer ses attaques. Et voilà, à aucun moment j'ai placé mes barbares d'élite, vous allez voir à quel moment je vais les placer. Donc là, il pose un dragon de l'enfer, je trouve que c'est une carte qui est pas hyper efficace. En tout cas, avec ce deck, vous n'aurez aucune difficulté à le supprimer. Voilà, donc je place l'électro-sorcier pour éliminer tout ça. Voilà, je trouve que le duo électro-sorcier et sorcier de glace peut faire extrêmement mal. Donc là, j'aurais dû penser qu'il utiliserait son armée de squelettes. Ce n'est pas extrêmement grave, puisque vous voyez, mes barbares vont prendre la première tour. Moi, ça va me permettre de placer une troisième cabane. L'électro-sorcier va avoir aucune difficulté à supprimer le ballon. Et là, je vais pouvoir contre-attaquer de l'autre côté, puisque j'ai assez de troupes du côté où j'ai éliminé ma première cabane. Voilà, donc les barbares d'élite vont servir donc à supprimer ma deuxième tour. Pareil, l'armée de squelettes a été assez mal placée, je trouve. Ce qui fait que la deuxième tour va être prise assez facilement. Et la troisième tour, la dernière tour, va être prise là aussi sans trop de difficultés, puisque mes barbares d'élite sont déjà apparus dans mon deck. Et voilà, aucun problème donc pour ce combat où j'ai pu faire donc 3 étoiles. Et donc pour ce troisième combat, il est question de lutter contre des géants et des mousquetaires. Donc là aussi, vous devriez pouvoir maîtriser les géants assez facilement. Donc là, il va placer un extracteur d'élixir. Donc vous allez pouvoir placer votre cabane de gobelins sans aucun problème. Et puis normalement, placer, s'il n'attaque pas, votre cabane de barbare, puisqu'elle est dans votre deck. Vous avez votre petit esprit de glace si jamais il attaque de l'autre côté. Là, il attaque avec un prince ténébreux, donc pas trop de difficultés. Vos barbares devraient pouvoir le maîtriser avec un petit esprit de glace. Voilà, si j'avais pu le mettre un petit peu plus tôt, ça aurait été bien. Et là, les mousquetaires, vous allez les maîtriser avec l'extracteur d'élixir qui a été mal placé. Et vous sentez quand même de l'autre côté la contre-attaque avec le géant qui vient d'être mis, l'autre mousquetaire et l'esprit de glace. Là, vos barbares serviront à défendre et non pas à contre-attaquer. Pendant ce temps-là, par contre, eh bien, vos cabanes qui ont été placées de l'autre côté eh bien, vont s'occuper de la première tour. Donc, aucune difficulté. Et votre barbare d'élite va pouvoir même mettre un coup à la deuxième tour de votre ennemi. Donc là, voilà, on descend en dessous des 1000 points de vie pour la première tour. Le prince ténébreux que je n'aurais pas vraiment mis puisqu'il va se faire maîtriser assez facilement. En tout cas, il ne va même pas pouvoir atteindre normalement mes cabanes. Et moi, ça va me permettre par contre de placer à nouveau une cabane de barbares, mais de l'autre côté, puisque une de mes tours a quand même 1000 points de vie en moins. Donc voilà, il vaut mieux assurer la sécurité, surtout que vous allez pouvoir avoir la première tour très facilement avec la boule de feu. Et là, le géant, aucun problème à maîtriser, puisque vous avez à la fois l'esprit de glace, mais aussi l'électro-sorcier pour le ralentir. Donc voilà, c'est pour ça que toutes ces troupes-là sont nécessaires. La première tour sans aucun problème avec l'électro-sorcier. Là, les mousquetaires ont été très très mal placés, puisqu'en une boule de feu, je vais quasiment les supprimer. Aucune difficulté, donc là, il a perdu son match. En tout cas, il a perdu tout espoir d'obtenir une couronne, puisque là, le gobelin va pouvoir éliminer le troisième et dernier mousquetaire. L'esprit de glace ne changera pas les choses. Et puis, bon, là, il commence à mettre tout son deck, mais bon, ça ne sert plus à grand-chose, puisque de toute façon, le géant n'atteindra pas la tour.
même s'il en met un deuxième. Mes barbares d'élite sont là pour défendre là aussi. Et là, la boule de feu, vous pouvez la mettre parce qu'il y a quand même pas mal de troupes ennemies. Et voilà. Il reste 10 secondes, donc là, évidemment, il m'aurait fallu une petite minute de plus, je pense, pour obtenir la deuxième tour. Voilà donc en ce qui concerne ce troisième et dernier combat. Voilà donc en résumé pour ce deck, 3 avantages principaux. Il coûte assez peu d'élixir par rapport à d'autres decks et les cabanes ont l'avantage d'être rentables dans la durée. Ce deck va également vous permettre de ralentir les troupes ennemies et de leur infliger des dégâts avec le sorcier de glace, l'électro-sorcier ou encore l'esprit de glace. Et cela peut s'avérer pratique s'il y a un golem ou un géant en face de vous. Et enfin, les cabanes vont pouvoir protéger vos tours si vous les placez comme je l'ai fait sur la vidéo. Toutefois, et comme dans toute composition, ce deck présente des défauts, car les cabanes placées à proximité des tours vont pouvoir être détruites avec les sorts tels que des sorts de foudre ou encore de roquettes. Dans ce cas, et comme pour le premier combat, il va falloir se montrer plus offensif, plus rapidement avec votre adversaire. Ce deck est également moins efficace avec des petits decks ennemis, comme par exemple des petits squelettes, des gobelins, que ce soit des gobelins à lance ou le gang des gobelins, ou même encore le fût à gobelins, la bûche ne pouvant pas forcément fournir si votre adversaire est malin. Dernier inconvénient à ne pas négliger, la pose de la cabane de barbare coûte 7 élixirs et votre ennemi pourra contre-attaquer sur l'autre tour et vous n'aurez absolument rien pour défendre. Pour cela, lorsque vous avez le choix, préférez la pose de la cabane à gobelins en premier. Cette vidéo est maintenant terminée, merci à vous de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce que vous avez pensé de la vidéo ou même du deck. La prochaine vidéo devrait sortir vendredi et concernera un deck semblable, mais plus pratique pour ceux qui n'ont pas de légendaire et coûte encore moins cher en élixir. A bientôt, ciao!